La parole est à Monsieur Collard pour le 250, identique. Oui, Madame la Présidente. Cet amendement reprend l'amendement qui vient d'être développé. Depuis 2009, nous souhaitons la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Ce texte de loi pourrait nous convenir, mais nous considérons qu'il manque sérieusement d'efficacité. Pour faire simple, je dirais que c'est un porte-avions qui a un moteur de Vespa, et c'est bien dommage. Un exemple se trouve à l'alinéa 2 de l'article 1er. Il conviendrait, pour que les conflits d'intérêts n'existent pas, qu'on insère les mots après déposant leur absence de conflit d'intérêts avec leurs clients. Tout simplement. L'article 1er, on l'a compris, est censé éviter pour l'avenir les imprudences, les indélicatesses, les combines qui ont provoqué les crises bancaires. C'est pourquoi, dans cette optique, il nous paraît tout à fait naturel que cette règle déontologique soit inscrite. Sinon, on risque, comme la nature humaine est très faible, de retrouver des conflits d'intérêts dont finalement les contribuables seront les seuls à payer. Et je le dis au moment où on apprend qu'un chômeur vient de s'immoler à Nantes. Donc on a vraiment intérêt à être très rigoureux sur la manière dont on va organiser cette loi pour qu'il n'y ait aucune échappatoire. Merci, Monsieur le député. Monsieur Collard, vous avez la parole. Je crois que l'amendement que nous proposons, finalement, il est un test sur la réalité de la philosophie de votre loi. Si vous voulez vraiment qu'il y ait ce partage, qu'on n'ait plus, pour faire simple, de combine, comment continuer à accepter qu'il puisse y avoir des conflits d'intérêts entre la banque et les clients? C'est vraiment une question qui touche à la philosophie morale de votre texte. Si vous rejetez cet amendement, peu importe par qui il est soutenu, c'est quelque part admettre d'une manière subliminale que vous acceptez des glissements. Voilà. Collard, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, cet amendement a pour but de demander la suppression de l'alinéa 4. Pour une raison simple, c'est qu'il paraît vraiment absolument inutile de débattre d'un texte de loi qui organise en son propre intérieur toutes les brèches qui entraîneraient sa caducité. Le projet, qui doit viser à la séparation juridique et capitalistique des activités spéculatives, rétablit aussitôt un modèle de banque universelle par filiale interposée. Il y a donc dans la loi la négation de la loi. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir supprimer l'alinéa 4, sauf à admettre que votre loi est une loi d'apparence.